tu vois, plus on avance, plus c'est chaud. C'est la vie, quoi. C'est le compost selon les méthodes Jampin. Moi, j'ai décidé de mettre le compost à l'entrée du jardin, plutôt que de le mettre au fond du jardin. Pour moi, c'est la base, la quintessence du lieu, c'est cette richesse. Je sais que dans cette matière-là, il va y avoir les éléments qui vont être nécessaires pour la croissance des plantes que je vais mettre. Et je m'appelle Sébastien. Aujourd'hui, on est à Augirin, au fin fond de l'Ariège. Puis c'est là que j'ai pu mettre en place ce jardin, un jardin synergétique. J'ai travaillé dans des grandes entreprises de paysage qui m'ont appris justement la conception de jardin, l'aménagement, quelque chose de quand même assez scolaire. Mais rapidement après, j'ai rencontré un couple de paysagistes qui m'ont apporté un autre point de vue sur la nature et sur la richesse qu'elle nous apporte. Donc synergétique à travers toutes ces influences. Donc le compost Jampin, les approches de paysages de Gilles Clément, la biodynamie de Maria Thun, l'approche des jardins médiévaux en dispatchant le jardin des simples, médicinal, le potager, le verger. Donc j'ai pu regrouper toutes ces approches, toutes ces techniques dans un espace, dans ce clos, le clos des arômes. Alors en ce qui concerne les massifs médicinaux, le jardin des simples, j'ai mis en place des massifs par vertu. Le premier massif, c'est le massif stomachique qui va être pour l'estomac. Il y a le massif emménagogue pour tout ce qui est menstruation. Là, on a le massif sédatif. Donc ça va être pour se calmer justement. On a le massif pectoral qui va être pour les voies respiratoires. On a le massif hépatique et colérique. Et on a le massif astringent. C'est ce qui va permettre de resserrer les tissus pour la cicatrisation, pour les hématomes, pour les coups. Ce qui m'a touché dans la mise en place de ce jardin, c'était aussi de se relier à la terre à travers ce qu'elle nous donne, donc de quoi manger, mais aussi de quoi se soigner, quoi. Je me suis aussi pas mal dirigé vers les approches de Gilles Clément, un paysagiste qui a amené des techniques très intéressantes. Le jardin en mouvement, le jardin planétaire, le tiers-paysage. Le tiers-paysage, lui, il va permettre de ne pas tout débroussailler, de laisser des zones un peu sauvages, de laisser des parties évoluer toutes seules, avec aussi ce que la nature nous amène. Donc le jardin en mouvement travaille avec les courbes. Quand on a fait le terrassement du lieu pour les chemins, en fait, j'ai tracé la spirale du nombre d'or, ce qui va permettre d'avoir des points de vue et aussi des plongées, des contre-plongées. Et puis le jardin planétaire, quand il a amené ça, c'était aussi quelque chose qui était vachement important parce qu'on va pouvoir considérer cet espace-là comme un endroit clos. Le jardin, c'est ça en fait, c'est le clos, on appelle ça le clos, on l'appelait ça à l'époque le clos. C'est un endroit intime, un endroit fermé. C'est une part de nous, le jardin. Le jardin, c'est notre jardin aussi. Et là, on va sortir de la spirale. On va aller dans un espace un peu plus réservé. Un espace zen. Là, on fait la culture de shiitake. Espace vraiment, tu vois, écarté du jardin, vraiment humide, près du ruisseau, abrité. J'aime bien cet espace-là parce que c'est calme. Je me sens un peu aussi protégé. Voilà, je viens de temps en temps là un peu méditer. Entre les bûches de shiitake, la cascade, le ruisseau. Dans les jardins médiévaux, tu avais le jardin des simples qu'ils appelaient Herbolarius, qui était à côté de l'infirmerie. Le potager qu'ils appelaient Hortus, le potager, qui était à côté des cuisines pour l'alimentation des moines. Le verger, Viridarium, pour le délassement. Voilà. Et donc du coup le jardin maintenant est ouvert au public. Et donc je propose un jeu de piste dans lequel on va pouvoir cheminer en spirale autour du végétal, avec un parcours de sens, avec des jeux avec les 5 éléments de la médecine chinoise et des énigmes aussi. Et je propose aussi des visites guidées pour rentrer un peu plus dans les détails de ces techniques à travers le compost, le paysage, la biodynamie. Je pense que le point à faire parvenir, c'est d'être attentif à la beauté de la nature, ce qu'elle nous amène. On a de la chance
de pouvoir trouver tout ça. Il y a une notion de jeu aussi. Voilà, je pense que l'idée c'est de s'amuser, de profiter, que ça soit de l'espace ou du moment en fait.